Et même poussé en disant, je crois qu'il y a porte-parole ici présent, l'équipe de Par la Parole, voilà, la perche est lancée, et ils l'ont saisi. Voilà, il n'a pas fallu que je le dise deux fois, on les reconnaît bien là, toujours prêts à aller de l'avant, et bravo, merci de vous être lancé dans cette aventure. Pourquoi je dis cela? C'est que Saint Paul, bien, c'est quelqu'un qui de fait peut faire peur, et quelqu'un qui au total est relativement peu connu. Peu connu. Donc, vous voyez, je commence tout de suite. Saint Paul, modèle pour la catéchèse et l'évangélisation, puisque le temps est compté, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Saint Paul, au total, il est peu connu. Je m'en rends compte quand je parle avec toute personne, des laïcs, des prêtres, et je disais hier soir, même des évêques. Je dis Saint Paul... Comme ça. La réaction, c'est toujours un petit peu de retenue. De retenue en disant, mais Saint Paul, spontanément, c'est compliqué. Spontanément, un a priori mitigé, pour pas dire parfois un peu négatif. Autrement dit, je me suis dit, mais Saint Paul, c'est dire qu'il n'est pas assez connu. Saint Paul, il n'est pas assez connu, on ne prend pas assez le temps de le découvrir. On le connaît tous, mais par petits bouts, par petites bribes. De là à entrer dans la démarche de la pensée de Paul, là, il y a tout un chemin. Et voilà pourquoi j'avais lancé l'idée que nous puissions travailler sur Saint Paul en catéchèse. Si vous regardez ou vous rappelez des parcours catéchétiques que vous connaissez, Saint Paul ne figure quasiment pas. Qu'est-ce qu'on dit de Saint Paul? On dit Saint Paul, c'est la figure du converti, l'épisode du chemin de Damas. Alors ça, en catéchèse, ça passe bien. C'est le converti, point final, on ne va pas plus loin. Ensuite, quand on veut présenter un petit peu plus sur Saint Paul, on présente une carte avec ses voyages. Donc c'est de l'information, pas plus. Éventuellement, on va mettre un petit cartouche dans lequel on met un petit extrait du passage d'1 Corinthiens 12 sur l'image du corps et des membres, pour dire l'Église, mais c'est juste un petit extrait, ou alors 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Mais c'est tout. La pensée de Paul n'est jamais relayée en catéchèse. Donc, il y a un manque. Se contenter de dire qu'il a fait des voyages et qu'il a vécu un épisode extrêmement marquant sur le chemin de Damas, c'est une chose, mais c'est incomplet. Voilà. Et donc, c'est comme cela que l'idée est venue d'aller plus loin dans la découverte de la pensée de Paul, de son message. Depuis une quarantaine d'années, donc sur l'histoire de l'Église, c'est pas si loin, hein. Depuis une quarantaine d'années, on redécouvre Saint Paul. Toutes les recherches, de fait, on redécouvre Saint Paul. Avant, on évoquait Saint Paul uniquement dans les grands débats théologiques, etc., ou la recherche. On évoquait uniquement Saint Paul comme celui qui avait mis en avant le thème du salut par la foi et non pas par les œuvres, point final. Depuis Luther, et de fait, la réforme et la contre-réforme, on allait piocher dans des lettres de Paul des passages qui allaient donner raison à la thèse, salut par la foi, et non pas par les œuvres, ou qui allaient infirmer cette thèse, c'est tout. Donc on allait piocher dans les lettres de Paul, mais on ne lisait pas les lettres de Paul dans leur intégralité. Regardez en liturgie comment ça se passe. En liturgie, nous avons beaucoup d'occasions d'entendre du Saint Paul proclamé en deuxième lecture, sauf que ce ne sont que des tout petits extraits, mais nous n'avons pas l'occasion d'entrer dans la logique d'une lettre qui nous donne à comprendre un peu la manière de penser, d'exprimer un message de Saint Paul. Toujours des petits extraits. Au total, on a l'impression de le connaître et on ne connaît pas bien. Quel est vraiment le mouvement de sa pensée, quelle est son argumentation, qu'est-ce qu'il a à dire aux communautés auxquelles il écrit. Voilà, ça reste. Et depuis une quarantaine d'années, on reprend conscience que peut-être nous sommes passés à côté de quelque chose. Et donc, on s'est remis à lire ou mis à lire les lettres de Paul dans leur intégralité. Des grands commentaires des grandes lettres de Paul, pendant très longtemps, et encore à la fin du XXe siècle, s'arrêtent avant la fin d'une lettre, ne vont donner un commentaire que sur quelques chapitres, mais pas la lettre entière. Donc voilà pourquoi nous sommes encore dans la nouveauté avec Saint Paul. Nous sommes dans la nouveauté, on a encore beaucoup de choses à découvrir de Saint Paul,
que ce soit dans les milieux scientifiques ou théologiques, ou que ce soit en catéchèse. Deuxième élément, c'est que saint Paul, il n'a pas forcément une bonne image. Beaucoup de réticence. Je suis toujours dans mon introduction, si vous voulez. Beaucoup de réticence par rapport à Paul. Je ne sais pas quelle image vous avez de saint Paul. C'est intéressant de faire un tour, de se dire, tiens, comment il nous apparaît, saint Paul. Très souvent, il nous apparaît comme quelqu'un de compliqué à comprendre. Il a des phrases qui ne sont pas toujours très simples. Et pour les étudiants en Bible ou en théologie, c'est vrai que c'est pas évident. Saint Paul, c'est pas celui qui écrit de la façon la plus fluide, disons. Ensuite, il donne une impression de quelqu'un qui se met toujours en avant. Moi, Paul, je vous dis que celui qui va donner un peu des leçons à qui il écrit. Donc l'image d'un baroudeur qui se gonfle un petit peu hein, dans ce qu'il écrit. C'est l'image qu'on en a. On oublie que c'est quelqu'un qui manifeste tout au long de ses écrits beaucoup d'humilité. Sauf que de temps en temps, c'est vrai qu'il s'implique en disant « moi, Paul, moi aussi, je m'implique dans ce que je dis ». Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est humble, qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ce qu'il avait fait avant, il ne le cache pas. Quelqu'un qui, de fait, prend toujours le temps de prier avant de s'adresser aux communautés sans l'oubli. C'est un priant et quelqu'un qui est très humble. Voilà. Et donc, il y a un décalage entre ce qu'on découvre de Paul quand on lit vraiment ses lettres et l'image que nous en avons. Donc ça ne le rend pas très sympathique, ça le dessert. Et puis, un autre élément, c'est que saint Paul nous apparaît souvent comme quelqu'un de misogyne. Et alors, évidemment, il n'y a pas à dire, ça nous bloque dans la lecture de saint Paul. « Femmes, taisez-vous ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Femmes, taisez-vous dans les assemblées, c'est-à-dire dans un contexte précis, particulier, et donc il faut aller chercher pourquoi est-ce qu'il disait ça. Il n'a pas dit il faut se taire, il dit précisément dans un contexte. Et écoutez, j'ai célébré le Shabbat de la synagogue à Tours l'autre semaine, la semaine dernière, vendredi soir, mais je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des célébrations, hein, des cérémonies ou des célébrations dans les synagogues, mais tout le monde parle. Tout le monde parle dans tout le temps, tout au long de la célébration. Et donc, ils peuvent toujours, il y a toujours un ou deux qui lisent le texte biblique, mais pendant ce temps-là, les autres n'écoutent pas forcément. Ils sont en train d'échanger des nouvelles. A fortiori, les personnes qui sont à l'étage, c'est évident, les femmes en l'occurrence, c'est exactement le cas de cette synagogue à Tours, de fait, elles échangent des nouvelles et elles ne risquent pas d'entendre ce qui est lu. Et c'est ça que Paul disait. Il faut redonner de la force, l'importance à ce qui est lu, à ce qui est proclamé, c'est-à-dire à l'écrit, à la Torah. Mais c'est ça qu'il voulait dire. Mais trop souvent, on est allé très vite dans l'interprétation de telles phrases tirées hors du contexte. Tout ça pour dire qu'au total, saint Paul, on a beaucoup de choses à redécouvrir. Donc j'ai envie de vous demander un effort ce matin, c'est de mettre de côté les réticences que vous avez par rapport à Paul, qui sont légitimes, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais essayons de faire cet effort et de le découvrir à nouveau frais ce matin. D'accord ? Merci. Alors, ensuite, toujours dans l'introduction, saint Paul, n'oublions pas que c'est le premier auteur chrétien. Ça aussi, nous n'avons pas forcément ce réflexe. Quand il écrit avant la rédaction des évangiles, avant la rédaction finale des évangiles. Autrement dit, nous avons le témoignage du premier temps de l'évangélisation. Ici, première main. Et ça, c'est important parce que lorsque nous adressons à des personnes pour témoigner de notre foi, on va commencer à faire référence aux paroles de Jésus, aux gestes de Jésus, aux rencontres de Jésus, et c'est bien normal. Saint Paul, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est pas ça qu'il donne en avant, en premier, découvrir les paroles, les gestes de Jésus. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse à l'essentiel de la foi. Autrement dit, le premier temps de l'évangélisation, c'est pas d'abord, tiens, Jésus a rencontré Madame Samaritaine et voilà ce qui s'est passé au Monsieur Zachée. Non, ce qui lui importe, c'est quoi? C'est justement le cœur du message chrétien. Et ce n'est que cela. C'est-à-dire
Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Je vais revenir abondamment, bien sûr. Autrement dit, s'il est vraiment le premier auteur chrétien, il est pour nous un modèle d'évangélisation. Un modèle d'évangélisation au premier niveau. Et donc, commencer à dire Jésus a vécu ci, a vécu ça, oui, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est le message de la mort et de la résurrection. Or, vous comme moi, au quotidien, on n'a pas forcément toujours le temps, toute une matinée pour présenter la foi, pour expliquer. Quelquefois, c'est en une fraction de minutes, en disant pourquoi, tiens, toi tu vas à la messe, ah oui, bah pourquoi, ah bah oui, tu sais, Jésus, alors faut être croyant, ah, puis non, l'essentiel c'est Jésus est mort, ressuscité pour moi, et c'est pour ça que je vis cette joie. C'est pour ça que je suis chrétien, l'essentiel de la foi. Et avec Paul, nous avons à redécouvrir ce cœur de la foi. Premier moment d'évangélisation. Comment s'y prend-il pour transmettre ce message et que ça devienne parlant pour ceux à qui il s'adresse? Et donc, nous avons avec Paul le modèle du premier témoin de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est en ce sens que je trouve que ça mérite que nous allions redécouvrir les lettres de Paul, le message de Paul lui-même, et que nous comprenions comment il s'y prenait, lui, pour s'adresser à des gens qui ne connaissaient pas Jésus, ou qui connaissaient Jésus, mais plutôt de loin. Il les ramène à l'essentiel pour qu'ils comprennent l'importance, pour eux, du message de la foi. L'importance pour les communautés auxquelles il écrit. Eh bien, voilà, modèle d'évangélisation, modèle du catéchiste, parce qu'il faisait en sorte que le message de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous trouve écho, mot catéchèse, mot catéchuménat, trouve écho dans le cœur de ceux à qui il s'adresse, que ça leur parle et que ça change leur vie et que ça réoriente leur vie. C'est tout nous, ça. C'est exactement la mission que nous portons les uns et les autres, quel que soit notre lieu, quel que soit notre état de vie. C'est notre mission que de faire en sorte que si Jésus est mort et ressuscité pour nous, notre mission, c'est de dire tout autour de nous, l'ayant vécu déjà pour nous, de dire que ça change quelque chose dans notre vie. Ça, c'est catéchétique. Et voilà pourquoi je trouve que Paul est vraiment le modèle de l'évangélisation, le modèle de la catéchèse. Voilà. Dernier point de mon introduction. Alors, il est premier auteur chrétien, il est premier théologien, premier catéchiste. On a l'élaboration de la pensée théologique, de la pensée chrétienne. Ben oui, parce qu'il part, pardonnez-moi, mais il part de rien, ou tout au moins, il part de ce que vivaient les croyants à l'époque. Plutôt ça, eh bien, c'est notre mission aussi, de partir de ce que vivent ceux que nous rencontrons, d'entendre ce qu'ils vivent, d'analyser avec les clés de ce que le Seigneur nous donne. Merci. Et donc, de montrer à partir de là comment le Seigneur, mort et ressuscité pour nous, vient rejoindre les personnes dans ce qu'elles sont en train de vivre, d'expérimenter, d'espérer, de traverser d'une certaine manière. Vous avez en tête, puisque je vous dis que c'est le premier auteur chrétien, en gros, point de repère, première lettre écrite par saint Paul, facile à se rappeler, année 50, 1950, c'est la première lettre, 50 tout court, 50 tout court, c'est la première lettre aux Thessaloniciens. Voilà la première lettre, le premier écrit chrétien, 50. Donc vous voyez, moins de 20 ans après l'année présumée de la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection. Moins de 20 ans. Premier écrit. Et vous avez en tête, premier évangile rédigé vers 65-70, évangile de Marc. Bravo, hein. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'avoir en tête, c'est le premier auteur chrétien. Lui, il n'a pas les évangiles en main, il a des extraits, il a des passages à la tradition orale. Dans ses lettres, il ne rapporte pas les faits et gestes de Jésus, sauf un passage. 1 Corinthiens 11, le récit de l'institution eucharistique, c'est tout. Autrement, il ne raconte pas les faits et gestes de Jésus. Donc déjà, ça permet de situer l'orientation ou la posture que nous devons avoir quand nous lisons les lettres de Paul. C'est pour ça que ça nous déconcerte un petit peu quand on est face aux lettres. On dit « Oh là là, mais c'est plus facile d'aller découvrir ce que Jésus a vécu. » Oui, mais
c'est très très concret aussi de lire saint Paul, la manière dont il rendait compte de l'impact de la mort et résurrection de Jésus dans la vie de ceux auxquels il s'adressait. Et tout dernier point, l'expérience fondatrice du chemin de Damas. Je disais tout à l'heure, dans les parcours catéchétiques, c'est souvent ça que l'on met en avant. Qu'est-ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas? Il a vécu, de fait, une expérience renversante dans tous les sens du terme. Il était renversé, il est tombé à terre, et sa vie est complètement bousculée. Soit. Mais on a tous en tête ce récit d'Acte 9. D'abord, c'est saint Luc qui en parle dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, c'est lui, saint Luc, qui fait une relecture de cet épisode de Damas. Ce n'est pas la première main de Paul, ça. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il subit, si vous voulez, l'irruption de cette lumière qui l'aveugle. Pendant 3 jours, il reste comme mort, il ne mange pas, il ne voit pas, il a perdu la vue, etc. Bon, très bien, vous connaissez tout ça, évidemment. Il y a le fameux personnage Ananie qui vient l'accueillir, qui vient au devant, qui va l'héberger, et puis qui va lui donner le baptême, et hop, les écailles tombent de ses yeux, il recouvre la vue, il reprend goût à la vie, et il va partir en mission à son tour. Soit. Mais si vous lisez une deuxième version en acte 22, puis une troisième version en acte 26, toujours sous la plume de Luc, il y a des petites différences. Il y a des petites différences et qui ne sont pas si petites que ça, tout compte fait. C'est que si vous regardez bien, notamment acte 26, Ananie n'existe plus, n'est plus mentionné du tout. La lumière ne le rend pas aveugle. Il n'en est pas question de l'aveuglement de Paul. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a une autre manière de comprendre l'épisode du chemin de Damas, c'est qu'il a reçu une illumination. Ceux qui sont en accompagnement de catéchumènes, ça leur parle. Les catéchumènes qui vivent l'illumination, les illuminandi, comme on dit, de fait, il a reçu cette illumination qui l'éclaire sur non seulement son passé, mais éclaire aussi sa nouvelle mission. Et la mission, c'est quoi? Elle est précisée. Tu iras porter la lumière maintenant aux nations qui sont dans les ténèbres. Autrement dit, il s'agit d'identifier les ténèbres de ceux auxquels Paul, comme nous à sa suite, est envoyé, et identifier ces ténèbres, c'est-à-dire aider l'autre à découvrir ces zones d'ombre et ces ténèbres, le rejoindre dans ces ténèbres pour apporter la lumière. On n'est pas soi-même lumière, on est porteur de la lumière, c'est-à-dire c'est le Christ qui est lumière. Voilà la mission chrétienne qui est précisée ici, et voilà le centre de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est rejoindre d'abord les ténèbres, les questions, les zones d'ombre que porte chacun et chacune auquel nous sommes envoyés et que nous rencontrons, et dire et leur montrer que le Christ vient les éclairer et vient leur donner un chemin lumineux, leur redonner l'espérance que leur zone d'ombre, il y a une faille dans laquelle la lumière du ressuscité vient se révéler. Autrement dit, Paul, qu'est-ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas? Il a vécu surtout une vocation et pas seulement une conversion au sens je change complètement de vie et je rejette ce que j'ai vécu avant. Non, ce qu'il a vécu avant, c'était déjà une manière de cheminer vers, et le Seigneur le façonnait, le travaillait. Voilà aussi un élément intéressant du chemin de Damas. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que Paul, quand il en parle lui-même dans ses lettres, c'est ça qu'il retient. Il dit, le Seigneur m'avait mis à part dès le sein de ma mère, reprenant les expressions de la vocation de Jérémie et d'Isaïe. Autrement dit, depuis le début, le Seigneur m'appelait, sauf que je n'écoutais pas, je n'étais pas réceptif à son appel. Mais sur le chemin de Damas, ça m'est apparu clairement. À ce moment-là, j'ai arrêté de mettre ma fougue au service de la persécution des chrétiens, je l'ai mis au service de l'évangile, au service de l'évangélisation. Vous voyez? Et ça, c'est Paul qui fait cette relecture. Eh bien, c'est notre mission à tous que de vivre cette illumination, de nous laisser illuminer par le Seigneur et de transmettre cette lumière et d'en témoigner. Le chemin de Damas a permis aussi de comprendre que quand il s'en prend aux chrétiens, aux croyants, le mot chrétien ne figurait pas encore au moment du chemin de Damas, quand il s'en prend aux croyants, c'est Jésus qu'il persécute, c'est sans doute là aussi la source de cette fameuse image de l'Église corps. L'Église corps du Christ.
persécutant les chrétiens qui étaient, les croyants qui étaient le corps du Seigneur, eh bien, il persécutait en fait Jésus. C'est sans doute là l'origine de cette image, ou du recours à cette image par Paul. Ensuite, est-ce que ça va? Je vais faire l'introduction un peu longue, mais je trouve que c'est important pour situer, si vous voulez, le travail ou la perspective de notre lecture des lettres de Paul. Ça va? Maintenant, on peut aller plus vite, évidemment. Et même poussé en disant, je crois qu'il y a porte-parole ici présent, l'équipe